Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour la partie 3 de comment travailler dans le luxe. Donc c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste énormément de looks, où je poste voilà, plein de choses sur la mode, sur le luxe, des conseils. Je suis très active donc on se rejoint là-bas. Et en parlant d'Instagram, vous avez été nombreux à me faire remarquer que j'avais des tatouages. Voilà, c'est vrai qu'en vidéo on le voit pas mais bon voilà, j'ai pas mal de tatouages. Donc voilà, j'ai cette, je sais pas si on verra bien, mais j'ai cette manchette là par exemple. J'ai des gros tatouages hein. Donc là j'ai une balance mais que je vais refaire et du coup ce sera tout mon bras. Ici j'ai un œil, dans le dos j'ai une énorme fleur de lotus qui doit être un petit peu près comme ça. Et donc là du coup je vais me tatouer tout mon bras. Et donc c'est vrai que vous m'avez demandé, et à juste titre, mais est-ce que ça pose pas de problème dans le luxe et comment tu fais, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette partie 3 pour vous parler justement plus en détail de tout ça. Déjà concernant mes tatouages, donc moi j'ai commencé à me tatouer en 2016 je crois, ouais 2016, donc j'ai commencé par une grosse pièce dans le dos en me disant que justement bah voilà au travail c'est pas quelque chose que l'on verra facilement. Et donc en 2016 c'est vraiment là où j'ai commencé ma carrière dans le luxe. Et donc du coup on le voyait jamais, c'était vraiment dans mon dos, donc voilà ça me posait pas de problème. Ensuite un petit peu plus tard j'ai fait cette balance mais voilà que je regrette et qui sera couverte. J'ai fait un œil et j'ai fait cette manchette qui est assez imposante pour le coup. Du coup quand j'ai changé de travail il y a quelques années de cela, donc quand j'ai intégré ce groupe de luxe, c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit que ça pouvait en bloquer certains. Donc du coup moi à l'entretien j'ai vraiment caché mes tatouages et je vous le conseille d'ailleurs, je vous conseille vraiment de pas forcément les montrer et de poser la question par exemple en entretien pour être vraiment transparent en disant bah voilà est-ce que les tatouages gênent, et la personne vous répondra que bah, peut-être qu'il faut les cacher, peut-être qu'il faut les maquiller ou au contraire que ça pose pas du tout de problème. Donc voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et c'est vrai que pendant toute ma période d'essai, vu qu'en plus j'ai intégré à une période où c'était l'hiver, donc clairement vous voyez pas du tout mes bras. Ensuite à la fin de ma période d'essai, c'est vrai que manque de bol, c'était l'été. Vraiment généralement il y a les climatisations, donc on aurait pu ne pas les voir, mais là il n'y avait pas du tout de climatisation, ça marchait pas, il faisait très chaud. Vraiment dans le bureau il faisait 35 degrés, donc du coup c'était compliqué de garder voilà, quelque chose de fermé au niveau des bras. C'était compliqué, donc du coup j'avais demandé l'autorisation à mettre voilà, quelque chose d'un petit peu plus aéré. Donc du coup on m'avait dit oui, mais que effectivement devant toute autre personne de l'entreprise qu'il fallait vraiment que je les cache. Donc voilà, moi ça me paraissait complètement logique parce que je suis RH, donc forcément je dois montrer l'exemple. Donc ce que je faisais c'est que quand j'étais à mon bureau avec mes collègues, bah voilà, je m'autorisais à mettre un t-shirt. Par contre voilà, dès que j'ai des contacts, que ce soit des candidats, que ce soit des personnes qui travaillent chez nous, là pour le coup on ne voit pas du tout mes bras, et donc j'ai l'habitude de les cacher. C'est une habitude que j'ai tellement prise que j'y fais même plus attention, et c'est pour ça que du coup je vous en ai pas parlé dans la vidéo. Mais voilà, moi ça me paraît logique du coup de pas les montrer. Surtout que vous avez parfois des tatouages qui peuvent vous desservir. Typiquement il y en a certains qui ont des tatouages avec des choses qui peuvent avoir une connotation pour certaines personnes ou certains clients, et du coup oui, je peux comprendre que ça puisse gêner, donc voilà, n'hésitez pas à les cacher. Après vous avez certaines marques qui sont complètement open là-dessus, qui au contraire recherchent des personnes tatouées, des personnes percées, avec un fort look. Je peux pas vous citer ces marques là parce qu'il y a clause de confidentialité, donc je peux pas vous divulguer les critères de recrutement. Mais voilà, en tout cas c'est pas compliqué, vous regardez un peu les marques de luxe rock sur le marché et vous saurez quelles marques sont un petit peu plus ouvertes que d'autres. Mais en tout cas voilà, pour plein de marques c'est pas du tout un frein à l'embauche, hein, sachez-le. Concernant les piercings, quand j'entends piercing, c'est piercing au nez, type septum, ici. Il y a beaucoup de marques d'ailleurs qui sont plutôt fermées là-dessus. Par rapport à l'image de la marque, ça ne colle pas. Donc là pareil, il faut que vous preniez l'habitude de vous dire ben quand je suis dans ma vie privée je les mets et je fais ce que je veux, c'est mon corps, mais quand je suis dans l'entreprise je suis pas seulement moi, mais je suis moi en entreprise, donc je fais partie de l'entreprise, je fais partie de la culture. Et donc je dois être ambassadeur, donc du coup je dois les enlever. Et après vous avez aussi certaines marques qui aiment ce côté là, mais voilà, à l'entretien ne les mettez pas. Par contre
posez la question. Est-ce que c'est gênant si j'ai des piercings au visage? Et la personne vous posera des questions, elle vous répondra facilement bah oui ou non. Et pour les coupes de cheveux et les couleurs de cheveux, par exemple moi je sais que j'ai eu des candidats qui avaient les cheveux bleus, roses, violets. Bah, je sais que en fonction de certaines marques, il y a des choses qui seront prohibées et d'autres autorisées. Donc ça aussi c'est... faut pas hésiter à échanger en fait avec le recruteur qui bah, vous donnera en fait la réponse, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse clé. Ça dépend encore une fois des marques. Autre précision que j'avais oublié aussi de vous donner dans mes autres vidéos, on avait parlé un petit peu du CV. Il faut vraiment que votre CV voilà, soit travaillé, il donne envie, il sorte de l'ordinaire, il soit créatif, parce que comme je vous le disais, les chargés de recrutement voient énormément de CV, et encore une fois dans le milieu de la mode et du luxe, ce qui prime c'est la créativité, c'est le goût de la mode, le goût de l'art, donc il faut que votre CV reflète un petit peu ça. Et la deuxième chose aussi, faites très attention aux mails que vous utilisez quand vous postulez. Essayez vraiment de faire au plus simple, type votre nom, point votre prénom, votre nom, prénom, vos initiales, enfin que sais-je, mais voilà, il faut que ça reste très impersonnel, parce que du coup quand on voit certains mails qui sont pas très professionnel, voilà, ça donne pas forcément envie de poursuivre. Alors je sais que c'est assez rude, mais voilà, ça... On se dit que quand on postule, on doit être la meilleure version de soi-même, et là voilà, c'est pas forcément le cas. Pareil pour les messages vocaux, quand on tombe sur une boîte vocale et qu'on entend, je sais pas, une musique à fond, ou un enfant crier, ou des gens rire, en fait ça donne pas du tout envie de laisser un message vocal, parce que dites-vous que nous quand on appelle souvent à enfin voilà, plusieurs personnes en même temps. Donc du coup, oui, entre guillemets, c'est normal, il y a un choix qui se fait, donc essayez d'être le plus professionnel, voilà. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de je vous prie de laisser un message vocal, je suis indisponible pour le moment, mais je vous rappellerai dans les plus brefs délais. Enfin voilà, un truc dans ce style-là, où la personne elle se dit bon bah ok, c'est hyper professionnel. Pareil pour au niveau des CV, concernant les photos, soit vous mettez une photo, soit vous en mettez pas. Encore une fois, vous faites vraiment ce que vous voulez, il n'y a pas de règle dessus. Par contre, quand vous mettez une photo, veillez à ce que votre photo elle soit vraiment professionnelle. C'est pas une photo selfie, c'est pas une photo où on voit que vous avez coupé quelqu'un mais on voit quand même l'épaule de quelqu'un. Tout ça, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur sur le type de photo, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, c'est votre vie privée et on parle de votre vie professionnelle. Donc encore une fois, vous devez donner une image professionnelle. Donc c'est une photo portrait classique, vous êtes droit, vous souriez, voilà, si possible vous avez une chemise ou pas, mais voilà, il faut quelque chose enfin il faut vraiment que ce soit très professionnel. Pareil sur votre CV, sur votre lettre de motivation, il faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe, parce que voilà, s'il y en a une petite, ou c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais quand il y en a sur le titre de vos métiers, sur le titre de la marque, enfin sur le nom de la marque où vous avez travaillé, voilà, là ça fait beaucoup. Autre question qui peut apparaître, parce que là du coup j'ai été très focusée au niveau de l'entretien, mais également au niveau de votre vie de tous les jours, quand voilà, vous êtes personnel chez eux et que vous êtes voilà, embauché et validé chez eux, c'est aussi de vous dire mais du coup comment je peux m'habiller, quel style je peux adopter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux ne pas faire. Déjà dites-vous que ça va dépendre aussi de votre propre opinion, c'est-à-dire que par exemple quand vous arrivez dans votre entreprise, ça fait des mois que vous y êtes, c'est un peu vous aussi, en observant certains de vos collègues, vous allez vous dire ah ouais non mais en fait ils sont plutôt ouverts là-dessus ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas à observer. Moi je sais que j'ai travaillé pour des marques qui étaient plus ou moins rock, plus ou moins ouvertes, et donc du coup je me suis beaucoup lâchée au niveau du style. Là aujourd'hui je suis dans un groupe assez classique, on va dire que je me censure énormément. J'ai vraiment un dressing pour moi dans ma vie privée et un dressing quand je vais au travail. C'est sensiblement similaire parce que j'ai qu'une seule personnalité et j'ai qu'un seul style, mais par exemple une combinaison en jean comme celle-ci, je sais que je la mettrai pas au travail. Mes Doc Martens à plateforme, je ne les mettrai pas au travail. Enfin voilà, je me censure beaucoup au niveau de mes tenues, parce que du coup ce qui est pénible avec le style vestimentaire, et encore une fois qui est une attitude très française, c'est qu'en fait on va vous donner de la légitimité, de la crédibilité ou pas en fonction de votre tenue et de votre apparence. Et c'est vrai que c'est très chiant.
Mais c'est comme ça malheureusement, donc on doit s'y adapter. Et donc du coup, enfin voilà, il faut que vous gardiez quand même votre ADN parce qu'encore une fois, il est hors de question que vous soyez déguisé et que vous soyez pas vous-même. Mais malheureusement, il faut faire des concessions. Et après, avec l'ancienneté et avec les années, on fait plus attention en fait, ou en tout cas on fait moins attention à votre apparence et on juge plus de votre crédibilité parce qu'on vous connaît. Il faut savoir que votre employeur, alors ça dépend de votre poste dans l'entreprise, mais votre employeur est en droit en fait d'exiger que vous ayez une certaine apparence. Donc ça dépend de pas mal de choses, mais un des grands principes c'est si vous êtes en contact avec la clientèle ou en tout cas si vous êtes en contact avec l'extérieur. Donc c'est pour ça que par exemple au service informatique on est moins exigeant parce qu'au service informatique ils sont souvent en helpdesk, c'est souvent une assistante téléphonique, donc du coup ils ont pas de contact vraiment avec l'extérieur. Moi par exemple qui suis RH, ou si vous êtes en vente, ou si vous êtes au marketing, à communication ou autre, vous êtes en contact avec l'extérieur, avec d'autres prestataires, donc effectivement votre employeur est en droit d'exiger de votre part une certaine apparence et il peut vous faire une réflexion et il peut vous demander de ne pas porter ci ou de ne pas porter ça. Donc ça fait partie de votre contrat de travail, ça fait partie du droit du travail, donc c'est pour ça que ne le prenez pas mal, ne vous dites pas c'est un jugement de valeur ou il est fermé ou ce qu'il fait c'est pas légal ou quoi que ce soit. En fait malheureusement si c'est légal. Évidemment, il ne faut pas que ce soit discriminatoire ce qu'il vous demande, parce que là pour le coup c'est interdit, mais si ce n'est pas discriminatoire, que vous avez du contact avec l'extérieur, alors il est dans son droit. Donc voilà, mais en tout cas c'était vraiment l'objectif de cette troisième partie de vidéo, c'est sur l'après. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus complète, j'espère voilà, qu'elle vous aura aussi guidé, qu'elle vous aura aidé et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions, le but c'est vraiment de pouvoir vous aider au mieux pour que vous puissiez mieux vous armer, mieux comprendre. J'ai eu beaucoup de retours très positifs là-dessus, donc moi vraiment ça me fait plaisir. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le recrutement comme ça, donc voilà, moi ça fait des années que j'y suis et ça me tenait à cœur de vous partager vraiment mes conseils. C'est des choses qui s'appliquent évidemment à l'univers du luxe parce que j'y travaille, mais que vous pouvez très clairement aussi appliquer sur d'autres secteurs. Et voilà, en tout cas, merci à vous de me suivre et d'être de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.